et bienvenue sur Energize My Day pour votre dose d'énergie quotidienne. Aujourd'hui, on se fait un petit yoga du soir pour décompresser avant d'aller dormir. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite séance que je vais essayer de garder courte parce que je ferai d'autres yogas du soir pour se détendre. Là, j'ai envie d'en faire un qui soit un peu court pour que vous puissiez juste prendre 10 à 15 minutes avant de dormir pour vous détendre un peu. Comme je l'ai dit dans une vidéo plus tôt cette semaine, le yoga du soir, ça va vraiment permettre d'aller chercher des tensions un peu plus profondes. On va faire des étirements un peu plus longs et un peu plus profonds de façon à décompresser, à détendre le corps avant d'aller se coucher. Donc ça va détendre non seulement le corps mais aussi l'esprit. Donc on va pas enchaîner beaucoup de postures, on va en faire 3 ou 4, mais qu'on va essayer de tenir longtemps, de bien respirer et d'aller chercher une relaxation un peu plus profonde. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je l'ai mise en lien en dessous, donc n'hésitez pas à aller la regarder, elle vous donne 3 raisons de faire du yoga le soir. Donc comme je l'ai dit, je vais essayer de garder cette classe courte, donc on se rejoint directement sur le tapis. Si vous faites les classes un peu avec moi sur la chaîne, vous connaissez à chaque fois comment on commence, on prend toujours le temps de se mettre dans un état un peu méditatif, bien respirer, se détendre et se connecter à l'intérieur. Si vous êtes encore un peu stressé de votre journée, que vous avez beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, faites peut-être pause pour la vidéo, pensez à toutes ces choses qui vous stressent un peu, etc. Marquez-les sur un papier et dites-vous qu'on verra ça demain. Comme ça, si pendant la classe ça revient, vous pourrez vous dire ok, c'est bon, je l'ai marqué sur un papier, je sais que je dois m'en occuper, c'est pas maintenant que je m'en occupe, c'est demain. Là, on fait quoi? On est là pour se détendre le corps et l'esprit. Voilà. Donc comme d'habitude, je vais vous inviter à vous asseoir confortablement, de la sorte, en tailleur, peu importe, et on va prendre quelques respirations conscientes pour se connecter un peu au corps. Donc relâchez vos épaules, relâchez vos bras, et commencez à respirer lentement, profondément, sans forcer quoi que ce soit, on essaie simplement de se connecter à son rythme respiratoire. Donc on va prendre une inspiration, on va essayer d'aller la chercher un peu plus loin, donc au niveau des abdos, on va sentir le ventre qui se soulève, ensuite la cage thoracique qui va s'ouvrir, et on expire. On essaie d'inspirer et d'expirer avec le nez si possible. Si vous voulez expirer par la bouche, c'est pas grave. Donc on inspire et on expire. Sur l'expiration, on essaie de relâcher les épaules, on essaie de relâcher la tension au niveau des traits du visage, on essaie de relâcher les bras. On n'a pas besoin de tenir, on n'a pas besoin de contracter les muscles. Là, on essaie vraiment de se connecter au corps, se calmer et commencer à utiliser notre esprit pour relâcher la tension. Quand on inspire, on sent ce qui se passe. On sent l'oxygène, on vient de nourrir nos cellules. Et quand on expire la tension, on expire le stress et on se détend. Donc vous pouvez continuer à respirer comme ça, ou vous pouvez peut-être trouver un certain mouvement. Comme d'habitude, j'aime bien commencer la classe en allant peut-être faire des petites rotations avec vos épaules, peut-être votre cou. On essaie d'aller chercher cette tension en haut du corps qui s'est accumulée le long de la journée, si on a passé la journée assis, si on a passé la journée devant un ordinateur. Donc on essaie de rester connecté à la respiration, mais de trouver un certain mouvement, d'aller commencer à détendre un peu les épaules, le cou, la tension qui s'est accumulée dans ces zones. Donc si vous faites les épaules, vous pouvez aller dans l'autre sens maintenant. On fait de légères rotations. Vous pouvez chercher un peu plus rapidement ou aller chercher plus de grands mouvements. On essaie vraiment de se faire du bien dans ce genre de classe. Le soir, on n'est pas là à aller essayer de chercher une posture loin, à essayer d'être cool, à essayer d'avoir l'air cool. Honnêtement, mettez des grosses chaussettes, mettez un gros pull, mettez-vous confortable, baissez un peu les lumières. Faites quelque chose, votre petit rituel qui le soir vous fait du bien, qui vous permet d'évacuer la tension, de vous connecter un peu à votre corps et de vous préparer à une bonne nuit bien réparatrice. Ok, peut-être un peu le cou. Donc avec le cou, on va toujours très doucement, on ne force pas quoi que ce soit. C'est un endroit qui est très sensible. Donc on essaie de rester connecté à la respiration et on essaie d'aller chercher cette tension, de faire des mouvements légers. On peut aller dans l'autre sens. Très bien. Donc là, on va faire des petites torsions, des petits twists très rapides. Donc si vous êtes assis comme moi sur vos chevilles, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre main droite,
la mettre au niveau de votre jambe gauche et à gauche de votre jambe gauche. Vous allez amener votre bras gauche derrière vous. On inspire, on essaie de se grandir, de trouver notre colonne vertébrale, la longueur. Et on expire, on twist doucement, on regarde un peu derrière ou sur le côté. Donc on inspire, on se grandit. Et on expire, on tourne. Ensuite, on reste dans la posture, on continue à regarder derrière ou sur le côté, on essaie de bien respirer. On essaie d'aller chercher cette tension dans le dos, dans le bas du dos, au niveau de la colonne, et on expire. Très bien, on revient au milieu. On va faire pareil du côté gauche, donc on met la main droite au niveau de la jambe. On met la main gauche au niveau de la jambe droite. On amène la main droite derrière nous. On inspire, on se grandit. On expire, on regarde derrière, on twist. Et on respire. Et on peut revenir au milieu, très bien. Donc là, ce qu'on va faire, je vais me tourner. On va faire 2-3 allers-retours entre la posture 4 KO, le chat et la vache. Donc on va se mettre au niveau à 4 pattes. Donc on essaie d'avoir les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer, on va rentrer le dos, on va faire un U avec notre dos, on va regarder en l'air. On va expirer, on va aller dans l'autre sens, on va regarder au niveau de nos jambes et expirer. On inspire et on expire. Trouvez votre propre rythme et on essaie vraiment sur les inspirations de sentir la tension au niveau du dos qui s'est accumulée, peut-être au niveau des hanches, des épaules, au milieu du dos. Et quand on expire, on rentre à l'intérieur, on évacue la tension. On inspire et on expire. On inspire en U et on expire dans l'autre sens. Ah, très bien. Là, on a un peu évacué une certaine tension au niveau du dos. Donc là, la posture qu'on va faire, elle va être assez simple, mais vous allez peut-être prendre un peu de temps avant de trouver quel endroit vous convient et quel est l'endroit qui va travailler le mieux. Elle va être assez similaire à la posture de l'enfant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un peu dans cette position. Donc, si vous connaissez un peu la posture de l'enfant, si on s'assoit sur ses chevilles, on va aller chercher loin devant ou derrière. Là, ce qu'on va faire, c'est un peu similaire, sauf qu'on ne va pas s'asseoir sur les chevilles, on va relever les fesses, on va poser notre main droite au niveau du sol, et on va prendre notre bras gauche, qu'on va glisser sous le bras droit, on va descendre avec lui, et en fait, on peut écarter un petit peu les genoux, et ce qu'on fait, c'est qu'on va aller se poser sur l'épaule gauche, on va poser notre visage au sol et rester dans cette posture. Et donc là, on peut avoir le bras loin devant. Donc en général, il faut au début, quand on ne connaît pas un peu cette position, il faut trouver, est-ce que je dois être un peu plus en avant, un peu plus en arrière? Comment est-ce que je trouve cet endroit où je vais aller me poser sur mon épaule et étirer cette zone? Et donc on a le bras droit en avant et on respire. Donc on inspire, on sent un peu ce qui se passe, on essaie de trouver l'endroit qui fait du bien dans cette posture. Et on expire, on relâche la tension. C'est comme si, lorsqu'on inspire, on essaie de sentir où est-ce qu'il y a de la tension, où est-ce que c'est tendu, où est-ce que ça travaille. Et quand on expire, consciemment, on dit à cette tension, merci, j'ai plus besoin de toi. On peut se relever, on va faire pareil. Donc on pose le bras gauche au sol. On va ramener la main droite qu'on passe en dessous du bras gauche. Et on se dépose sur l'épaule, on trouve l'endroit qui nous convient, donc on peut aller un peu d'avant en arrière pour trouver l'endroit, on amène le bras gauche en avant et on se pose et on respire. Et quand vous arrivez à trouver l'endroit qui vous convient dans cette posture, c'est vraiment très très agréable, et si vous n'avez jamais fait ça, vous allez peut-être aller évacuer des tensions qui se sont beaucoup accumulées au niveau de vos épaules. On inspire, on essaie de sentir ce qui se passe et on expire, on relâche. Quand vous en avez assez, vous pouvez prendre une inspiration, remonter doucement. Et là, on va venir se mettre sur le dos. Donc vous pouvez aller vous allonger. Si on a commencé par travailler un peu le haut du corps et les épaules, c'est que pendant la journée, si on est souvent assis dans la voiture, au bureau, devant les ordis, dans le canapé, on accumule souvent beaucoup de tension au niveau des hanches et au niveau des épaules. Et ces tensions, s'il y a de la tension au niveau des hanches, il y en aura au niveau des épaules et vice versa. Donc c'est très important d'aller chercher les deux et c'est vraiment ce qu'on essaie de détendre dans cette classe avant d'aller dormir. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller s'allonger et on va prendre quelques secondes de respiration ici.
Donc, vous pouvez avoir les bras le long du corps et vous détendre ici. Donc on inspire, on sent qu'il y a le ventre et la paroi abdominale qui se relèvent doucement. Ensuite, ça va ouvrir au niveau de la cage thoracique. Et on expire, on relâche. Donc on inspire, on peut aller un peu checker et regarder les différents endroits du corps avec notre attention. Donc on peut inspirer, sentir un peu nos pieds et nos jambes. On inspire, on sent ce qui se passe à ce niveau-là dans le bas du corps. Et on expire, on les relâche. Ils n'ont pas besoin d'être tendus maintenant, les muscles n'ont pas besoin d'être contractés, on les relâche, on les laisse se fondre dans le tapis. Ensuite on peut remonter un peu. On inspire, on sent ce qui se passe au niveau des abdos, des pecs, des épaules, du haut du corps, on inspire. On essaie de se connecter au corps, aux sensations du corps, savoir s'il y a des tensions ici, et on expire, on relâche. Ensuite, on peut faire pareil au niveau des bras. Donc on inspire, on essaie de se connecter à nos mains, à nos avant-bras, nos épaules, nos biceps, nos triceps. Est-ce qu'on est en train de tendre nos bras alors qu'ils sont posés au sol? Ils peuvent être relâchés, ils n'ont pas besoin d'être tendus, ils n'ont pas besoin de tenir quoi que ce soit. Et quand on expire, on les relâche. Finalement, on peut aller se demander la même chose pour le visage. Est-ce qu'en ce moment, je suis en train de contracter mon front, mes sourcils, les petits muscles au niveau de la bouche, des yeux, derrière les oreilles, le crâne? Est-ce que je suis en train de tendre les muscles de mon visage? Si je me rends compte que oui, quand j'expire, je les relâche. Sur chaque expiration, on essaie d'être un peu plus détendu. Très bien. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va plier les jambes, ramener les pieds au niveau des fesses. Pas non plus coller aux fesses, juste on rapproche les pieds comme ça. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller lever la jambe droite. On va ramener le pied droit, la cheville ici, qu'on va mettre juste en dessous. Je vais me tourner un peu pour que vous voyez mieux. Juste en dessous du genou ici. Vous pouvez garder le haut de votre corps au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les jambes et avec les bras, on va traverser les jambes et on va aller attraper la jambe gauche. Vous pouvez rester allongé. Donc, dépendamment de votre flexibilité, vous allez peut-être avoir du mal, votre jambe va peut-être être plus loin, votre jambe droite peut-être être pas vraiment très parallèle à vous, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de pas forcer quoi que ce soit, de sentir ce qui se passe, d'attraper votre jambe. Et ici, de respirer. En fait, là, on va aller vraiment détendre la zone des hanches au niveau de la jambe droite et on va bien respirer et détendre cette zone. Donc, il y a comme deux mouvements qui se font en même temps sur cette posture. On a comme si la jambe gauche essaie de se rapprocher de nous, de notre visage, de notre corps, du haut du corps, alors que la jambe droite, elle essaie de s'en éloigner. Donc on force pas bien sûr, mais c'est comme deux mouvements opposés. C'est comme deux mouvements opposés, mais qui se complètent. Donc, si vous voulez un peu plus, ce que je vous invite à faire, c'est de rapprocher la jambe gauche de votre corps et d'essayer de ramener la jambe droite plus loin. Mais sinon, vous trouvez cet endroit qui vous convient, où vous sentez que ça travaille, mais ça fait pas mal, c'est pas douloureux, et vous respirez ici. Donc encore une fois, on prend des bonnes inspirations profondes, on va aller chercher au niveau des abdos, et on se connecte à la zone qui travaille. Donc on essaie de se demander, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes hanches, comment est-ce que je sens que c'est tendu, et quand on expire, on laisse cette tension se répandre, on laisse cette tension partir, on n'en a plus besoin. Et on relaxe la zone qui travaille. Si vous sentez que la zone commence un peu à se détendre et que vous pouvez rapprocher un peu plus votre jambe, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi utiliser votre bras droit pour légèrement pousser votre jambe droite dans le sens opposé. Mais sinon, juste rester dans la posture et respirer bien. Par exemple, là, moi je sens que ça s'est un peu détendu, donc je vais rapprocher un peu ma jambe gauche avec mon bras droit, pousser légèrement, vraiment légèrement, on force pas quoi que ce soit, on force rien du tout. Pousser légèrement ma jambe droite vers l'extérieur et respirer un peu plus profondément. Aller chercher une tension un peu plus profonde.
sur ce genre d'étirement, on va essayer de rester plutôt longtemps sans forcer. Ça va aller chercher des tensions plus profondes, ancrées un peu plus profondément dans les muscles. On peut aussi se poser la question, est-ce que je suis en train de tendre mes épaules pour compenser? Si oui, hop, on les détend, pas besoin de forcer. Très bien. Donc là, on peut déposer. On va faire pareil avec l'autre côté. Donc, on repose les jambes au sol. On peut lever la jambe gauche, la plier, ramener la cheville gauche au niveau juste en bas du genou droit, juste avant le genou. On va rattraper la jambe et se rallonger. Et là, vous pouvez aussi vous poser la question, tiens, est-ce que je sens qu'il y a un des côtés qui est plus tendu que l'autre? Par exemple, moi là, je le sens vraiment et ça se voit peut-être. Ma jambe droite, elle est plus tendue, elle est moins ouverte, là, tout ce qui est au niveau de la hanche, etc., que la gauche. Donc c'est pas grave, juste je me pose la question, ça me permet de me connecter avec mon corps, sentir un peu plus ce qui se passe. Donc là, je sens qu'il y a un petit peu plus de tension à gauche. Pardon, j'ai dit droite, mais c'est à gauche. Donc je vais bien respirer et peut-être rester quelques secondes de plus ici. Là, je sens que ça se détend un peu, donc personnellement, je sens que je peux rapprocher un petit peu plus ma jambe droite, éloigner un petit peu plus ma jambe gauche. Donc je le fais et je respire. Encore une fois, on est tous différents, on a tous des tensions différentes, des niveaux de flexibilité différents, donc on ne se base pas sur les autres, on se base sur nous-mêmes, et l'important c'est de se connecter à son propre corps et de trouver l'endroit qui nous convient et qui nous rapporte le plus de bienfaits, disons. Voilà, on sent, quand on inspire, on essaie de se connecter à la zone, de sentir la tension ici, d'y ramener de l'oxygène, d'y ramener une certaine ouverture, et quand on expire, on permet à cette zone de se détendre, de relâcher la tension. Parce que la tension, vous pouvez reposer vos jambes, parce que là, ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que la tension, c'est pas vous qui décidez de l'accumuler dans votre corps. La tension, elle s'accumule inconsciemment, le stress se crée inconsciemment. Sauf qu'il ne va pas aller se détendre inconsciemment. Il faut se demander, tiens, où est la tension? Aller remarquer cette tension, faire quelques exercices et permettre à cette tension de se relâcher. Donc en quelque sorte, la tension est inconsciente, mais c'est un processus conscient qui va permettre de relâcher cette tension. Et c'est vraiment en fait l'objectif du yoga, l'objectif de la méditation, l'objectif de la respiration. Désolé de vous donner. Désolé de vous donner de l'info comme ça alors que vous êtes le soir à vouloir dormir, c'est pas... Donc on s'allonge, on peut prendre quelques respirations ici, essayer de revenir, peut-être faire automatiquement ce petit processus d'inspiration et d'aller sentir les différentes parties du corps. Donc si vous allongez vos jambes, peut-être que maintenant vous allez les sentir un peu plus relâchées que tout à l'heure. Donc on inspire, on se demande, on se pose la question consciemment, tiens, comment se sentent mes jambes? Où est la tension dans mes jambes? Est-ce que j'en repère? Et quand on expire, on la relâche. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller détendre un peu, attention à l'arrière des jambes. Donc ici, vous pouvez utiliser peut-être une serviette ou quelque chose si vous voulez aller mettre au niveau de votre pied, de votre jambe. Sinon, vous pouvez simplement utiliser vos mains pour l'attraper au niveau qui vous convient. Donc on va lever la jambe droite. Vous pouvez lever un petit peu vos épaules sans forcer, de manière assez détendue. Et là, vous pouvez aller attraper votre jambe à ce niveau-là si c'est ce qui vous convient, un peu plus haut, ou carrément aller attraper votre pied si vous pouvez. Si vous préférez rester allongé, être plus détendu, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser peut-être une serviette ou une sorte de strap et aller attraper votre pied et juste rester allongé comme ça pour vous détendre. Moi, j'aime bien aller attraper ma jambe, donc je vais me relever un peu ici, attraper ma jambe, la ramener un peu vers moi, trouver cet endroit qui va travailler tout l'arrière et respirer. Vous pouvez faire de légers allers-retours avec votre pied, votre cheville. Donc la cheville va viser le haut, on sent que le muscle se tend et on expire, on détend.
Et quand vous sentez que vous avez un peu détendu votre jambe, vous pouvez descendre le niveau où vous tenez votre jambe, ramener le haut de votre corps au sol et rester ici et respirer. Et ça travaille l'arrière de la jambe, mais c'est avec des muscles et des formes du corps qui sont reliées aussi au bas du dos et au dos, donc ça aide aussi à détendre les tensions au niveau du bas du dos. Donc on inspire encore 3 cycles, donc on inspire, et on expire, on relâche la tension. Encore une fois, on inspire, et on expire. On ne force pas l'inspiration et l'expiration, juste on essaie de l'avoir doux et long. Et on expire, on peut replier la jambe et la ramener du côté de la jambe gauche. On va faire pareil avec la jambe gauche, on va la lever, on va lever le haut du corps, on va aller attraper la jambe à un niveau qui nous convient. On s'en fiche, on n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. On attrape la jambe, on peut faire des petits va-et-vient avec le pied et on respire. Et encore une fois, quand on inspire, on essaie de se connecter. Où est-ce que je sens de la tension? Où est-ce que je sens de la résistance? Où est-ce que je sens que ça travaille? Et on expire, on relâche. Vous pouvez aussi vous imaginer que voilà, là, vous allez bientôt aller vous coucher. Donc consciemment, vous dites à vos muscles que ça y est, la journée est finie, ils ont fait leur travail. Merci de m'avoir soutenu toute la journée. Maintenant, vous pouvez vous détendre, on va dormir et se réparer. Quand vous sentez que vous êtes un peu plus détendu, vous pouvez descendre le niveau où vous tenez votre jambe, revenir au sol et continuer à respirer et à étirer votre jambe. Voilà, et quand vous avez assez, vous pouvez expirer, replier votre jambe et la ramener à côté de l'autre. Prendre une ou deux inspirations ici. On va aller dans une dernière posture et ce sera la fin. Donc on inspire, on essaie de sentir tout le corps. Et on expire, on relâche. Pour cette dernière posture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lever les jambes comme ça. On va soulever un peu les hanches. On va ramener les hanches légèrement vers la gauche. Donc on soulève, on amène le bas du dos et les hanches légèrement vers la gauche. On repose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tomber vers la droite, les deux ensemble. Donc on fait un twist, une torsion vers la droite. Ensuite, le bras gauche, on l'amène loin, bon la moyenne mur, mais loin. On le détend vers la gauche. On peut regarder à droite, en l'air, ou alors si on veut un petit peu plus, on peut regarder à gauche. Déposer les jambes. Si vos jambes ne vont pas jusqu'au sol, vous pouvez utiliser quelque chose comme un livre, un coussin. Un coussin, ça sera très bien, mais sinon, si vous avez des blocs qui sont utiles pour le yoga, on les dépose au sol. On pose les jambes dessus pour faciliter le processus. Mais si jamais elles arrivent à aller jusqu'au sol, c'est très bien. On les dépose ensemble, on reste les genoux et les pieds collés. On a le haut du corps au niveau du sol, on essaie de garder aussi l'épaule gauche vers le sol. On étend le bras gauche au loin et on respire bien. Et là, on peut regarder à gauche si on y arrive. Là, on va chercher une inspiration très profonde. On essaie de sentir la tension au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau des hanches. On respire profondément. Et on expire, on relâche, on laisse nos jambes s'assouplir à droite, le dos, être à l'aise. Et on expire. Ça, c'est personnellement une de mes postures favorites quand je me sens un peu tendu ou que j'ai besoin de me détendre. Je pense que j'accumule beaucoup de tension au niveau du milieu du dos et du bas du dos et ça m'aide beaucoup à me détendre. Ok, très bien. Vous pouvez rester un petit peu plus longtemps ici ou alors on revient au milieu. On ramène les hanches où elles étaient au milieu et là on va faire l'inverse. Donc on soulève un peu les fesses, on les ramène vers la droite. Et là, avec l'aide de la main, on peut descendre le corps vers la gauche doucement, pas comme je viens de faire. Si vous avez besoin, vous pouvez poser un bloc ou un coussin sur votre gauche pour déposer vos jambes si elles ne touchent pas le sol.
On peut garder la main gauche sur les jambes, on garde les genoux et les pieds collés, et là, on ramène le bras droit vers l'extérieur. On regarde à gauche, en haut, ou alors à droite si on veut un peu plus, on regarde notre main, on ferme les yeux, on relâche la tension, on essaie de ramener l'épaule droite au niveau du sol, de ne pas la laisser décoller, et on respire. Donc on inspire, au niveau des abdos, on essaie de chercher une respiration profonde, de sentir peut-être cette tension au niveau du dos qui s'est accumulée toute la journée, et quand on expire, on retombe. C'est une posture très bénéfique pour relâcher les tensions, mais aussi pour le système digestif. C'est vraiment, ça a beaucoup de bienfaits cette posture, elle fait vraiment du bien. Très bien, et quand vous sentez que vous avez assez, vous pouvez ramener vos jambes en l'air, replacer vos hanches au milieu du tapis, déposez vos pieds, et puis ensuite étendre vos jambes et vos bras le long du corps. Comme je vous l'ai dit, dans le futur, je ferai d'autres classes pour le soir pour se détendre, mais ça, ce sont des postures qui sont vraiment très utiles qu'on vient de faire aujourd'hui pour vraiment aller chercher de l'attention profonde. Et encore une fois, il faut toujours prendre le temps entre les postures au début et à la fin de s'allonger, respirer et se détendre. Donc là, on se demande, tiens, est-ce que je me sens plus relax qu'avant? On peut refaire le petit check du corps. Donc, on inspire, on sent nos épaules. On expire, on les relâche. On inspire, on sent nos bras. Et on les relâche. On inspire, on sent nos hanches, nos cuisses. Et on les relâche. Puis on descend encore un peu plus bas, on sent nos mollets, nos pieds. Et on les relâche. Puis on inspire, on sent notre ventre qui s'élève. Puis notre cage thoracique. Et on expire, on relâche. Finalement, on vient se connecter aux sensations du visage. On inspire, on sent. Est-ce qu'on contracte les sourcils, les petits muscles au niveau des yeux, de la bouche, derrière les oreilles, le crâne? Si oui, on les relâche. Vous pouvez faire peut-être un petit sourire si ça vous est agréable et on se détend. Ensuite, on va essayer de chercher une respiration et on va essayer de se connecter à l'ensemble du corps d'un coup. On essaie de sentir tout le corps comme un seul ensemble. Et quand on expire, relâcher l'ensemble du corps, se laisser tomber dans le tapis et être un peu plus détendu. Inspire. Et on expire, on se détend. Donc voilà, donc bien sûr, je vous invite à rester allongé, respirer un peu plus, vous détendre un peu plus, rester dans cet état de relaxation, à vous sentir bien. J'espère que cette petite séance vous a plu, qu'elle vous a détendu, que vous vous sentez bien et que vous allez passer une super nuit. On se retrouve très vite sur Energize My Day pour votre dose d'énergie quotidienne. Restez relax, bonne nuit.